savoir respecter les gens selon leurs normes et leur culture, leur tradition. C'est la chose la plus importante. Quand vous partez au Japon, vous ne serrez pas les mains des gens. Vous faites ce qu'ils font. Quand vous voyez chez les Indiens, vous ne faites pas des hags, vous faites namasté. Quand vous allez chez les musulmans, vous ne touchez pas des femmes avec leurs mains. C'est interdit dans les pays arabes. Vous ne pouvez pas les forcer. Non, il faut accepter ça. C'est les droits de l'homme, il faut serrer ma main. Non, vous ne faites pas ça. Encore une fois, c'est toujours un grand plaisir de partager des moments d'intimité avec vous. Vous le savez, merci infiniment. Merci de faire partie de ce moment de grandeur. Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Aujourd'hui, on va encore une fois parler d'un sujet très intéressant, du président Museveni. Un président très intéressant qui agit de manière très particulière depuis un temps. Le président ougandais, évidemment, qui parle d'une histoire qui s'est passée avec l'arrivée des autres qui sont venus discuter sur les arrangements qu'il fallait faire depuis un temps sur ceux-là que vous connaissez. Ceux qui font partie du mouvement comprennent quand on dit ceux-là que vous connaissez sans nécessairement dire papa. Enfin, bref, vous savez de quoi il s'agit. Alors, il fallait que le Parlement vote une loi qui criminaliserait tous ceux qui veulent faire cette histoire-là entre hommes et hommes. Enfin, bref, là, j'embrouille le système pour pas qu'on comprenne, vous voyez un peu. Mais vous avez compris. C'est pourquoi j'aime les Africains. Les Africains sont très intelligents. Ils connaissent la différence entre Donc voilà, je sais que vous avez compris. C'est-à-dire, il s'adressait ici aux membres de son Parlement et des populations qui ont servi de catapulteurs dans leur raisonnement sur comment ajuster la loi par rapport à ceux-là qui veulent être mari et femme dans ce sens-là. Suivant. Now, I want to congratulate the honorable members of Parliament on your stand on the Ebitingwa. That's what the Banyankole call what they call. Congratulations. I congratulate you for that strong stand. It is good that you rejected the pressure from the imperialists. Le monsieur est devenu rebelle depuis un temps. Non, ça ne rigole pas. Vous savez, il y a très longtemps, quand il était beaucoup plus jeune, il acceptait tout ce qu'on lui demandait de faire. C'était presque l'enfant chéri de l'Occident, surtout les États-Unis et la Grande-Bretagne. Depuis un temps, c'est vrai, il faut dire que il est là depuis 1986, à ce niveau-là. Depuis un temps, ça ne rigole pas. Donc, quand il dit non, c'est non. Niet, c'est niet. On a coupé les financements, Suivant. And this is what I told them. Whenever they come to me, I say, you please shut up. I congratulate you for making this very strong stand. And I congratulate all the other Ugandans, the bishops. Évidemment, il est en train de féliciter les membres du Parlement ainsi que les représentants spirituels qui, ensemble, en synchronie, en addition, en synergie, ont décidé de se lever contre cette histoire-là que vous connaissez et voter une loi par rapport à... Enfin, bref, suivant, vous avez compris. The other religious people and the citizens. Europe is lost. L'Europe est perdue. L'Europe est perdue. So they also want us to be lost. Ils veulent aussi que l'on soit perdu comme eux. But in order to fight, we must be patriotic. Pour combattre, il faut être patriotique. L'Europe est perdue. Ils veulent aussi que nous soyons perdus avec eux. Pour combattre, on va devoir être patriotique. Wow. If we are parasitic in mind, a mind of a parasite. Si tu as des parasites dans la tête, there's no way you can fight. That's how you become a prostitute. Because you fear to sacrifice, you fear difficulties. Somebody says, I will give you money if you become a prostitute. Vous voyez cette mentalité. Il dit, il ne faut pas devenir comme des parasites où quelqu'un peut te dire, je veux te donner de l'argent et tu deviens une prostituée. C'est-à-dire que l'argent, en d'autres termes, je pense qu'il est en train de parler très africain là, c'est-à-dire que ne deviens pas une prostituée à cause de l'argent. Donc ne vends pas tes valeurs à cause de l'argent. Those who like easy life end up as prostitutes. Ceux qui aiment la vie facile finissent comme des prostituées. Il a raison. On voit ça dans chacune de nos communautés où les gens sont prêts à lécher les bottes des gens plus hauts pour un bol de riz. Chef, patron. Vous savez que le chef, c'est un escroc, un voleur, un manipulateur, un destructeur. Vous êtes prêts à vendre vos valeurs pour de l'argent. And that's what they want us to be. They want Africa to be prostitutes. Et c'est ce qu'ils veulent que nous devenions, des prostituées. Do what we don't believe in because we want money. So I told Anita Mong, you tell, and I've come now to tell you here. Anita Mong, you tell those people that we can fight, but we must be
patriots. C'est une façon de dire, je ne vendrai pas mon âme pour l'argent. Vous savez, l'Ouganda a été bloqué depuis un temps, on en a parlé. L'argent qu'ils recevaient pour des dons, pour des gains, a été stoppé carrément, venant d'ailleurs, parce qu'ils ont refusé de changer ou d'ajuster leur mentalité. Niet. Ils ont dit, nous ne deviendrons pas des parasites, on ne deviendra pas des prostituées à cause de l'argent. Il y en a beaucoup dans le continent. Sharon informed us that currently, in the US and other developed countries, there is medical therapy that is used to actually transform these people into the normal lives that they were before. Because a number of them later in life regret their actions and they want to revert back, especially those that change. Vous avez entendu ça? C'est clair. Ce sont des choses qu'on pourra devoir rechercher pour comprendre. Ce que madame essaie de dire ici, c'est quoi? Elle essaie de dire qu'il paraît que là-bas, chez eux, elles ont des confirmations. Évidemment, étant membre du gouvernement, j'estime qu'elle a assez de données pour se permettre de parler comme ça en public et de le dire devant le président de la République et des caméras. Elle dit quoi? Elle dit que là-bas, en Europe ou ailleurs, ils ont des moyens par lesquels, quand une personne est devenue comme ça, vous comprenez de quoi il s'agit, et plus tard décide de redevenir comme il était, il y a des traitements pour ça. C'est ce qu'elle dit. Moi, je ne peux pas confirmer, je ne sais pas. Mais elle dit, monsieur le président, il y a des traitements qui sont disponibles. Donc, d'après elle, d'après ce source dont on ne connaît pas, je ne fais que relayer le message, il y a des traitements, c'est-à-dire de moyens à travers lesquels on peut redevenir comme on était dans le passé. C'est intriguant. Those that go into surgery and maybe take these medications or hormones and then they turn into either men or women. In future, when they grow up, they regret their actions and there is therapy to turn them back into what they were. How many, the figures she gave, the ones who have become back? Your Excellency, it is estimated from just one doctor that over 1,000, there were more than 1,000. Plus de 1000 personnes, d'après les estimations, d'après leurs enquêtes. C'est un gouvernement après tout. J'aurais du mal à voir une personne aussi élevée au niveau de gouvernement raconter des bobards, en tout cas des bêtises à ce niveau-là, à moins qu'il n'ait vraiment de preuves. D'après elle, il y a des moyens à travers lesquels, d'après leurs institutions, des moyens à travers lesquels, en Europe ou en Occident, on peut prendre une personne qui a fait le choix de devenir comme ça pour redevenir tel qu'il était dans le passé. Est-ce que c'est confirmé? Point d'interrogation. Est-ce que c'est faux? Point d'interrogation. On ne sait pas. Mais l'essentiel ici, c'est de dire les Ougandais sont fermes derrière leur président par rapport à leur idée. Et je pense que la chose la plus importante dans la vie, d'abord, c'est le respect. Savoir respecter les gens selon leurs normes et leur culture, leur tradition. C'est la chose la plus importante. Quand vous partez au Japon, vous ne serrez pas les mains des gens. Vous faites ce qu'ils font. Quand vous voyez chez les Indiens, vous ne faites pas des hags, vous faites de namasté. Quand vous allez chez les musulmans, vous ne touchez pas des femmes avec leurs mains. C'est interdit dans les pays arabes. Vous ne pouvez pas les forcer. Non, il faut accepter ça. C'est les droits de l'homme, il faut serrer ma main. Non, vous ne faites pas ça. On respecte les gens selon leur culture. Du moment que ça ne te regarde pas, ça ne te pose aucun problème. Je pense que c'est juste de respecter les gens. Et comme monsieur le dit, tu sens qu'il y a quand même un certain niveau de ras-le-bol venant de la bouche du président de la République ougandaise, disant, je leur dis de fermer leur bouche, puisqu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que nous deviendrons prostituées à cause de l'argent. C'est-à-dire, ils pensent que nous perdrons nos valeurs à cause de l'argent. On ne peut malheureusement pas en dire autant pour beaucoup de présidents et représentants en Afrique. C'est triste. Le combat est dur, les gens ne s'y associeront pas toujours, mais connaissez vos valeurs et restez fermes devant la porte de vos maisons. God bless.